tu ne dois pas te rémunérer plus de 3 925 € par mois. On va parler ici du fameux PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce PASS, dont le montant est réévalué chaque année, est déterminé pour le calcul de ta retraite. En 2025, le PASS est de 47 100 €. Pour la retraite de base, le calcul est le suivant, 50% du salaire annuel moyen. Et ce salaire annuel moyen correspond à la moyenne des 25 meilleures années en termes de salaire, sauf que les salaires sont uniquement pris en compte dans la limite d'un PASS, soit 47 100 € cette année. 47 100 divisé par 12 égale bien 3 925 €. Si tu te verses un salaire supérieur à ce montant, tu vas donc cotiser en grande partie pour les autres et pas pour toi. Bien sûr, il existe un système de retraite complémentaire en fonction des situations. Quoi qu'il en soit, notre avis est que tu dois te préparer ta propre retraite. Il est difficile de faire confiance au système par répartition uniquement. Pour choisir le mode et le montant de ta rémunération, il faut évidemment regarder d'autres critères. En effet, il faut regarder ton besoin pour ton train de vie, la composition de ton foyer fiscal, etc. Si ton conjoint perçoit un gros salaire, tu devras limiter le tien et utiliser une partie en dividende. Dans le cas contraire, tu pourras te verser un gros salaire afin d'optimiser ta tranche marginale d'imposition. Prenons un exemple. Luc et Lucie sont mariés. Lucie est salariée avec un salaire de 130 000 € et Luc est président de SASU. Luc a un budget de rémunération de 120 000 €. S'il utilise les 100% en salaire, il va payer des cotisations sociales importantes, un impôt sur le revenu au foyer important et le net pour le foyer sera de 157 048 €. Alors que s'il se verse 47 100 € en salaire et le reste en dividende, il aura un coût salarial plus faible, il aura un impôt sur le revenu du foyer plus faible, il aura un net pour le foyer de 164 372 €. Il a donc optimisé son impôt sur le revenu tout en cotisant pour sa retraite. Toutefois, le plus important est de préparer sa propre retraite. Plutôt que de cotiser pour le pot commun, tu dois optimiser ta rémunération pour investir pour te constituer des revenus complémentaires. Prenons un exemple. Luc, 35 ans, est président de SASU. Il est inquiet pour sa retraite au vu de l'état du système actuel. Il a un budget de rémunération de 150 000 €. S'il se verse tout en salaire, les cotisations sociales seront de 65 000 €, le salaire de 85 000, l'impôt sur le revenu de 17 300 et le net dans sa poche de 67 700 €. La retraite estimée sera de 3 648 € par mois. S'il se verse juste 47 100 €, le coût total sera de 84 000 €, le salaire de 47 100 €, l'impôt sur le revenu de 6 600 € et le net dans sa poche de 40 500 €. La retraite estimée sera de 2 545 €. Mais lui, de son côté, il va lui rester 53 750 € net d'impôt sur les sociétés à réinvestir sur sa société. S'il place ce montant chaque année sur 30 ans avec une hypothèse de rendement à 6%, il aura 4 250 000 € à la retraite. Largement de quoi compenser l'écart de retraite de 1 000 € à peu près par mois. Mais on peut encore faire mieux en passant la SAS en EURL. S'il se verse juste 47 100 € en EURL, le coût total est cette fois-ci de 69 000 €, le salaire de 47 100, l'impôt sur le revenu de 6 600 et le net dans sa poche de 40 500 €. La retraite estimée est de 2 345 € cette fois-ci. Il va lui rester 65 000 € net d'impôt sur les sociétés à réinvestir sur sa société, soit 11 250 € de plus cette fois-ci. Avec la même hypothèse, cela lui fait un capital au bout de 30 ans de 5 138 000 €. Afin d'optimiser tout cela, il pourrait être intéressant pour Luc de passer par une société holding. En effet, cela est plus intéressant pour Luc de faire les investissements en holding plutôt que dans sa société, afin de se constituer un patrimoine plus privé. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.